Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il est enfin temps de vous présenter ma pile à lire de juin et je vous avoue qu'elle est bien remplie. Je vois toujours un peu plus grand que ce que je peux lire. Écoutez, au moins j'aurai l'embarras du choix. Comme pour les book hauls, je vais diviser en service presse et lecture perso parce que c'est comme ça que ça se divise en fait sur mon cahier. Je vous montre, en fait j'ai ça, le carnet du blogueur 2020. Si vous le cherchez, c'est sur Amazon. Maintenant on a passé quasiment la moitié de l'année, donc voilà. Et en fait d'un côté j'ai mis les sorties, donc je vous les ai déjà faites, et de l'autre côté il y a ma pile à lire. Et en fait c'est divisé en service presse et lecture perso, donc bah écoutez, on va suivre l'ordre que j'avais fait, sinon je vais en oublier. Le premier roman de cette pile à lire, c'est Starfell de Dominique Valente, je ne sais pas, donc Violette Dupin et Le Jour Perdu aux éditions Casterman. J'ai eu le plaisir de le recevoir en double. Voilà, je l'ai eu deux fois, je l'ai reçu en fait, j'ai reçu le deuxième à quelques jours d'intervalle. Du coup, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vous parlerai d'un petit concours pour remporter le deuxième exemplaire que j'ai en ma possession. De ce que j'ai compris dans ce roman, nous allons suivre, comment elle s'appelle, Violette, qui va croiser Nolin, le mémorien ultra sensible, et qui vont essayer de résoudre un mystère avec Morag Vane, la sorcière la plus puissante du royaume. En fait il y a une journée qui a totalement disparu de la mémoire des habitants de Starfell. Pas évident. Bref, pour moi on va être dans une lecture assez jeunesse je pense, sur un monde de sorcières. J'ai le communiqué de presse en plus là-dedans. Pour moi c'est ça, on va être dans un monde de sorcières et ça va être assez jeunesse, voilà. Du coup voilà, j'ai très envie de découvrir ce roman et j'espère que vous aussi. Ensuite j'ai prévu de lire le manga Dragon Metropolis de Barnes Junior ou JR, je sais pas, aux éditions Château de Château, que j'ai reçu en service presse avec ça, mais je vous le montre pas parce que je crois que c'est très spoilant, donc je vous le montre pas. Je vais le lire là, je pense le week-end prochain. J'ai aussi d'autres mangas qui devraient arriver, mais comme je les ai pas encore, je les ai pas mis dans ma pile à lire parce que je sais pas s'ils vont arriver là début juin ou en juillet, parce qu'il y en a qui sortent plus ou moins tôt, enfin bref, avec les dates de sortie je suis totalement paumée parce que tout a changé. Donc bref, j'ai mis que celui-ci en manga, mais il me fait super envie. Moi à partir du moment où on parle de dragon, clairement j'ai envie de le lire. Je vais pas relire le résumé parce que souvent le résumé spoil le premier tome, et comme j'ai que le premier tome vu que la saga vient de commencer, voilà, je vous en parlerai en point lecture. Ensuite j'ai aussi mis Le Fracas du silence de Fabien Fernandez aux éditions Scrineo. Là on va suivre, je sais plus comment elle s'appelle, Tyril en Norvège, qui a un accident de voiture avec sa mère, ou en tout cas sa mère a un accident de voiture, c'est pas très clair dans le résumé, et elle va être atteinte d'aphasie partielle. Aphasie partielle ça veut dire que vous ne parlez quasiment plus, d'accord, c'est ça, vu que c'est partiel c'est quasiment plus, et voilà, elle n'arrive plus à parler comme elle le souhaite. Je pense qu'elle doit utiliser quelques mots par-ci par-là, mais globalement elle est silencieuse, et du coup de ce que j'ai vu forcément elle va finir par retrouver sa voix, hein, c'est le but même du roman. J'attends de voir si c'est par le biais de l'amitié, par le biais d'un passe-temps, je n'en sais rien, mais on va le lire très vite. C'est chez Scrineo, c'est écrit super gros, il va se lire très très vite, j'ai hâte. Ensuite j'ai aussi mis Les Cœurs Imparfaits de Gaël Pingot aux éditions Erol. Là tout ce que je sais c'est qu'on va être dans un EHPAD avec différents personnages sur le thème de l'amour, sinon ça ne s'appellerait pas Les Cœurs Imparfaits, et c'est tout ce que j'ai besoin de savoir avant de me foncer dans ce roman. J'avais lu attentivement le résumé lorsque je l'ai demandé en service presse, donc j'arrête là, j'ai pas envie d'en savoir plus, on le lira ce mois-ci. Pareil chez Erol, j'ai mis Il faut savoir perdre de vue le rivage de Sophie Machaut aux éditions Erol. Donc tout ce que je sais c'est que c'est globalement un roman de développement personnel, que je ne lis quasiment jamais de romans de développement personnel, mais celui-ci me faisait bien envie en fait. Tout ce que je sais c'est que Rose Baron en gros a une vie bien pourrie, son frère est mort, son mari l'a quitté, bref son médecin la pense en burn-out, c'est un peu le bordel dans sa vie hein, tout simplement, et elle va organiser une soirée d'anniversaire, ou en tout cas elle va avoir une soirée d'anniversaire pour ses 40 ans, et le lendemain elle se retrouve avec des SMS qui lui ordonnent de faire des choses. Donc j'imagine que ça va l'aider à se relever, à surpasser tous ses soucis, et que ça va être plein de bonnes choses en fait. J'ai très envie de découvrir ce roman, je fais totalement confiance aux éditions Erol. Franchement c'est une maison d'édition qui ne m'a jamais déçue au niveau de ses parutions, donc je me dis que s'il y a bien une maison d'édition qui peut me faire aimer les romans de développement personnel, c'est celle-ci. Donc on va tenter. Ensuite, alors là, ça c'est un roman qui tombe dans mon top 3 de la pile à lire de juin.
le nouveau Clarisse Sabar, oui, la femme au manteau violet, aux éditions Charleston. J'ai absolument pas envie, je suis désolée, de relire le résumé. Tout ce que je vois c'est qu'on va osciller entre 2018 et 1929. J'ai envie de rentrer dedans en ne sachant que ça. Clarisse Sabar, c'est une autrice que j'aime énormément, c'est une personne à laquelle j'aime énormément parler, que j'aime beaucoup revoir tous les ans. Là j'ai pas pu la voir à Saint-Maur ni à Livre Paris, enfin je ne suis que tristesse, voilà. Mais au moins on a son nouveau roman et il me fait super envie, voilà. À chaque fois on est sur différentes temporalités avec des femmes fortes qui retrouvent leurs origines, les secrets de famille et tout, mais il y a vraiment tout ce que j'aime. J'adore sa plume, je fonce tête baissée là-dedans. Je vous en ai parlé dans le dernier book haul, je vais lire Les Chaînes du Silence de Céline Chevet. Dedans on suit Nathanaël qui a sauvé la vie d'un vampire et qui va vivre comme animal domestique de son nouveau maître. Bref, on va découvrir une communauté de vampires. Moi je veux juste lire ça. C'est Céline Chevet, j'avais beaucoup aimé son dernier roman. Je vous en parle très vite. Là aussi je vous en ai parlé samedi, je vais lire For Dead Queens d'Astrid Schultz aux éditions Casterman. Apparemment c'est pas vraiment un roman de fantasy, on n'est pas forcément dans un univers méga développé, mais plutôt dans une enquête. On a 4 reines mortes, 3 jours pour déjouer le complot, 2 amours interdites, une fin que vous ne devinerez jamais. Il fait quand même 600 pages, c'est un beau bébé, hein. Écoutez, on découvrira ça ensemble lors d'un prochain vlog. Et puis update lecture bien sûr. Ensuite j'ai aussi bien sûr mis Les Cicatrices de Claire Favant aux éditions HarperCollins Noir. Je vous en ai parlé là aussi dans le book haul de samedi. J'ai l'impression de me répéter, surtout que moi je fais ces 2 vidéos là à la suite donc c'est particulier. Mais on suit Owen qui a vraiment des problèmes avec sa famille. Il veut quitter sa femme mais elle lui fait du chantage au suicide et elle le fait passer pour le bourreau, comme si il était un vrai pervers narcissique. Sauf que voilà, tout le monde va sûrement douter au moment où on va trouver son ADN sur une scène de crime d'un tueur en série qui sévit depuis des années dans la région. Ça me fait trop envie, j'avais oublié qu'il était déjà sorti, on en parle très vite. Ensuite j'ai aussi mis Des œillets pour Antigone de Charlotte Bousquet aux éditions Scrinéo. Là aussi on va être sur différentes temporalités avec différents personnages. Je vous en ai parlé plus longuement dans le dernier book haul, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, hein. Je vous la mets dans le petit i ici comme d'habitude, et puis ou ici, je ne sais jamais. Bah écoutez, on se le fait en juin, allez. Ensuite j'ai remis La Chasse fantôme d'Hermine Lefebvre aux éditions Scrinéo. J'ai pas encore eu le temps de le lire, en même temps c'est une sacrée bricasse et je l'avais reçu en même temps qu'Yardam dont je vous parlerai dans un prochain update lecture. C'était pas forcément une superbe lecture pour moi, il fait à peu près 400 pages. Je sais plus de quoi ça parle, je sais que c'est un roman de fantasy, qu'il a été plutôt bien applaudi par ceux qui l'ont lu. On en parle très vite parce que je suis vraiment en retard sur celui-ci. Même si vous le savez, hein, pour moi le retard c'est relatif, je me mets pas vraiment de pression. Mais bon, je le remets dans ma pile à lire en me disant allez, ce mois-ci tu vas le lire. C'est pareil pour Aurora Squad de Amy Kaufman et J. Christophe aux éditions Casterman que je traîne de pile à lire en pile à lire. C'est pas du tout que j'ai pas envie de le lire, hein. Franchement j'étais méga hypée par sa sortie mais je l'ai vu partout et je me suis lassée et pourtant j'adore Amy Kaufman et J. Christophe, j'adore vraiment. Cette fois-ci je le lis parce que vraiment j'aime ces auteurs. Je veux le lire et je suis en train de me taper avec le roman, je sais pas si vous avez vu mais c'était ridicule. Et puis même credo pour Siège 7A de Sébastien Fitzek aux éditions L'Archipel. Pareil, je l'ai pas mal repoussé, je sais pas pourquoi, je sais que j'aime bien lire des thrillers l'été et que le reste du temps j'ai un peu plus de mal, mais c'est le Sébastien Fitzek, j'avais bien aimé. En plus on parle d'un psychiatre. Je vais m'y mettre, en plus il est pas très long, je suis sûre qu'il se lit super vite, il fait 370 pages quoi, en 2 jours c'est bouclé. Ensuite aux éditions Michel Lafon j'ai aussi noté La Part des Anges parce que normalement je suis censée le recevoir dans les prochains jours, peut-être tout à l'heure, enfin voilà, dans les prochains jours, c'est ce que en tout cas Camille nous a dit, donc je l'attends. En attendant je vous mets le visuel, j'ai très envie de découvrir cette plume, je n'ai toujours pas découvert cet auteur. Voilà, ça sera l'occasion. Et puis dernier service presse que j'attends avec impatience, c'est Ces petits riens qui nous animent. C'est écrit par Claire Norton et ça sort aux éditions Robert Laffont qui m'ont proposé de le recevoir, donc j'ai trop hâte de le recevoir maintenant parce que franchement s'ils me l'avaient pas proposé je l'aurais précommandé. On va être dans des histoires d'amour, d'amitié et je veux trop découvrir cette plume. Donc voilà, on en reparle au cours du mois de juin. Ensuite on passe aux lectures perso que j'ai notées dans cette pile à lire. Oui je sais, elle est gigantesque mais j'aurai du choix et je mettrai le reste en juillet. Et puis
puis j'ai très envie de lire et surtout j'ai une semaine de vacances en juin donc je vais peut-être pouvoir en aligner quelques-uns. J'ai mis bien sûr le projet Starpoint, le tome 1 de Marie-Laure Vaconsin aux éditions La Belle Colère. Vous savez qu'il y a le tome 3 qui sort normalement bientôt, enfin normalement il devait sortir là mais je sais pas s'ils l'ont pas décalé un peu. J'ai le tome 2 dans ma pile à lire, voilà, on va se le faire c'est sûr. J'ai aussi mis Les Faucons de Rêvera, le tome 2 de Melissa Caruso aux éditions Bragelonne dans la collection Big Bang, j'arrive même plus à le dire, parce qu'en plus j'ai aussi le tome 3, oh j'ai un... ah bah j'ai un petit marque-page, c'est mignon, j'ai un petit marque-page, un petit post-it dedans et voilà, il y a 700 pages. Ce sont des beaux bébés mais c'est tellement bien que j'avais lu le premier vraiment d'une traite. Ensuite j'aimerais aussi beaucoup découvrir les éditions Sud-Arène avec La Pierre de Sang de Florian Impala. Donc là on est dans un vrai roman de fantasy. Et puis j'ai aussi renoté, si j'arrive à l'attraper, Piégé de Mathilde Trinçon. Ce sont des auteurs à qui j'ai pu parler grâce au salon du livre Virtuel Livre et franchement j'ai trop envie de lire leurs romans, vraiment. Je les ai achetés le mois dernier, j'en ai pas eu le temps en mai, j'espère au moins m'en faire un en juin, un en juillet pour pouvoir commencer à découvrir cette maison d'édition. Pareil aux éditions Sud-Arène, j'ai précommandé Astre et Cendre que j'attends avec impatience, j'attends vraiment de le recevoir avec impatience. Il sort en juin, je vous en ai parlé dans les sorties livresques donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Pareil en fait là pour le coup je vous renvoie vraiment à ma vidéo sortie livresque parce que je vais pas vous faire le résumé et tout. Je crois que je vous avais aussi mis tous les liens, donc de toute façon tous les liens sont ici en barre d'infos si vous voulez les résumés exacts. J'ai noté des romans que j'ai précommandés ou que je suis sûre d'acheter dans cette pile à lire. Du coup je me permets de prendre mon cahier parce que je les ai pas là sur place. J'ai noté Les Roches Rouges d'Olivier Adam aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Celui-ci vous pouvez être sûr que je vais en parler en juin, j'adore Olivier Adam et pourtant je n'ai lu qu'un roman de lui mais il m'a totalement conquise, moi je veux le suivre mais super loin. Il sort demain pour vous, demain ouais le 4 juin donc vous pouvez être sûr que vous allez bientôt en entendre parler. J'ai aussi noté le thriller 7 mensonges aux éditions Robert Laffont chez La Bête Noire je crois parce que il a l'air absolument génial, ça a l'air d'être un objet livre super tentant. Il y a en effet 7 mensonges avec 7 onglets, enfin ça a l'air trop bien, ça a l'air d'être une expérience de lecture assez originale, je veux trop le lire, je veux vraiment trop le lire. Ensuite j'ai aussi noté Polonia, le tome 1 d'Oksana Hope, donc de Larmes et de Cendres aux éditions Plume Blanche. Je l'ai déjà reçu alors qu'il sort en juin, je l'avais précommandé en fait, et là on va découvrir une dictature, je pense qu'on est dans de la fantasy, ouais, dans le royaume de Sheila, et moi ce que j'aime beaucoup c'est le début, c'est le chef suprême, c'est tout. Le chef suprême voit tout. On est dans une dictature pure et dure et j'ai hâte de découvrir cette plume en fait. Pareil chez Plume Blanche, j'ai très hâte de découvrir Rose éternelle qui est une réécriture de La Belle et la Bête que j'ai commandé. Apparemment il s'est un peu paumé au niveau de la poste donc voilà, je l'avais commandé il y a 3 semaines, je l'attends encore mais en fait j'ai vu avec la maison d'édition et apparemment il est en train de revenir chez eux alors qu'il est jamais arrivé chez moi. Bref, il me le renvoie donc j'ai trop hâte aussi de le recevoir. Et puis aux éditions Lumen, j'ai aussi noté Triangle amoureux ou pas dont je vous ai parlé dans les sorties livresques et que je suis sûre de m'acheter parce que je l'ai précommandé. Donc voilà, il y a aussi celui-ci. J'ai aussi noté le prochain de Virginie Grimaldi et Que ne durent que les moments doux parce que je sais que je vais me l'acheter parce que je l'ai déjà précommandé, tout comme Tofi et moi de Sarah Crossan ou La fiancée de Caracas. Voilà les derniers romans que j'ai mis dans cette pile à lire. J'ai préféré inclure ceux que j'allais acheter, ceux que j'allais peut-être recevoir parce que sinon en fait ma pile à lire est toujours rythmée par les réceptions et quand je reçois un livre je veux le lire tout de suite, sauf que je l'ai pas inclus dans ma pile à lire et du coup ça change tout et du coup j'arrive pas à lire les romans de ma pile à lire. Bref, c'est un éternel recommencement mais écoutez, cette fois-ci j'ai essayé d'être un peu plus maligne que d'habitude ce qui est pas forcément toujours facile de se dépasser comme ça et de dépasser ses faiblesses parce que voilà, à chaque fois je fais une pile à lire avec des anciens romans et j'inclus pas forcément les nouveaux qui vont arriver dans le mois et ça décale tout. Donc écoutez, voilà pourquoi je vous présente des romans que je n'ai pas encore mais qui sont dans cette pile à lire. J'ai trop hâte de débuter cette pile à lire ce mois de juin. Pour vous du coup j'ai déjà débuté, moi on est encore que le 30 mai donc je suis en train de terminer Hunger Games qui est bien, qui était très bien jusqu'au milieu et là la fin m'ennuie un petit peu donc on en reparlera en update lecture. Alors désolée, le cadre a sûrement changé mais en fait je viens d'éteindre la caméra, de la bouger et tout et de me dire tu n'as pas parlé du concours que tu avais promis à la fin de la vidéo donc voilà, je vous parle du concours
concours pour gagner Starfell parce que comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je l'ai reçu en double. Du coup il sort demain, moi je vous propose un concours aujourd'hui. Tout se passe dans la barre d'infos, vous avez le lien vers un article de blog où vous pouvez vous inscrire pour participer à ce concours. Je ferme les participations samedi à minuit et je tirerai au sort dimanche. Ça sera mis un peu partout sur Instagram, etc. Donc si vous êtes à la fois abonné sur Instagram et sur YouTube, vous gagnez une chance supplémentaire de gagner ce roman, en sachant que de toute façon pour participer il faut être abonné soit à l'un soit à l'autre. Comme je vous l'ai dit, ça se termine samedi à minuit. Je fais le tirage au sort dimanche et puis je l'enverrai lundi dans la foulée pour que vous puissiez le découvrir au plus vite. J'espère que cette histoire nous plaira à tous les deux. Voilà, cette vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des romans que j'ai présentés pour que je les sorte encore plus vite de cette pile à lire de juin. N'hésitez pas, alors je suis très mauvaise aux lectures communes, mais si vous lisez un roman en même temps, je vais pas non plus vous dire non, d'accord, mais je suis très mauvaise pour lire au même rythme que les gens, c'est à dire que toujours au moment où je fais une lecture commune j'ai énormément de taf ou un truc comme ça. Là j'ai une semaine de vacances en juin à partir du 8 je crois, enfin la semaine du 8 juin, donc bah écoutez, on peut toujours se faire une lecture commune si on a des livres en commun dans cette pile à lire. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait, voire me faire un petit soutien sur YouTube en regardant une vidéo de quelques secondes, ça serait super gentil. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.